Aujourd'hui, c'est le jour J normalement concernant la signature de Marcus Rashford du côté du FC Barcelone. Et les gars, le joueur, il va devoir faire ses preuves pour gagner une place de titulaire. Le rôle principal de Rashford au Barça est de permettre à Rafinha de se reposer et de souffler de temps en temps parce qu'on sait que le rythme des matchs va être encore infernal saison prochaine. Et Hansi Flick, donc le coach du FC Barcelone, ne le voit pas comme un numéro 9, mais plutôt comme un super sub parfait sur les côtés, donc soit à gauche, soit à droite, peu importe. Et il le sait, donc Lamine Yamal et Rafinha sont intouchables sur les ailes. Les Blaugrana comptent sur l'anglais, bien sûr, dans une saison qui va être très longue, dans un système de rotation. Et à noter que Marcus Rashford a quand même descendu son salaire de 30% pour rejoindre le FC Barcelone. À noter que si le Barça n'active pas l'option d'achat de Marcus Rashford qui est fixé à 30 millions d'euros, le club du FC Barcelone devra rembourser à Manchester United les 30% de salaire annulés cet été. Et on finit aujourd'hui avec la Masia, donc c'est le poumon du FC Barcelone, c'est le centre de formation. Et le journal Sport, ils ont dévoilé en gros sur tous ces joueurs-là, toutes les ventes en gros des joueurs de la Masia sur les 2 dernières années. C'est quand même 97 millions d'euros récupérés grâce aux jeunes pépites du FC Barcelone. Donc le joueur le plus cher, il y a Nico Gonzalez qui est parti du côté de City. Également Mika Faye, lui qui est parti à Rennes. Et aussi Gennaro Joe, lui qui est parti du côté de Bournemouth. La Grande Passion t'accompagnera jusqu'à la fin de ta mission. Depuis la fin de la Coupe du Monde des clubs, Lionel Messi marche littéralement sur l'OMS. Il marque que des doublés depuis qu'il est revenu, à part le match de mercredi soir contre Cincinnati. Hier, ils sont menés 1-0 contre New York. Et là, le festival commence. Nous avons revu dans les actions du Messi de Barcelone. Surtout quand on voit avec qui il a fait ses actions. On va commencer par la passe décisive sur Jordi Alba. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, mettez des jumelles, focalisez-vous sur le ballon et regardez, appréciez, savourez. Cette passe, c'est tout simplement à l'image de l'intelligence incroyable dont disposent le joueur. Et puis les 2 buts qui sont magnifiques, notamment celui où il dribble le gardien simplement par une feinte de corps. Il n'y a pas besoin de faire des skills, il n'y a pas besoin d'être spectaculaire. Simplement intelligent, simplement par le jeu, simplement par le talent. Léo Lionel André La Pulga Messi, le GOAT, peut encore jouer partout. J'espère qu'il va perdre pour la session 20 du siècle. Vous vous rappelez de ce qu'il avait dit? Il va voir que la Ligue 1, elle est meilleure que son championnat. Cristiano Ronaldo va jouer contre un club de Ligue 1. Ce sera le 30 juillet et ce sera un match amical. Officiel, le TFC va affronter Cristiano Ronaldo. Les Violets joueront face à Al Nassr en match amical le 30 juillet prochain. Ce sera un match amical qui aura lieu en Autriche, en Europe. Donc ceux qui sont là-bas, ils auront la chance de voir CR7 jouer, ça régale. Et moi je peux pas m'empêcher à la déclaration de CR7 qu'il avait faite sur la Ligue 1. Rappelez-vous, en décembre 2024, Ronaldo il avait dit ça. Pour être honnête, je pense que le championnat saoudien n'est pas pire que le championnat français. En France, il y a 2 ou 3 équipes avec un bon niveau, pas en Saudi Pro League. Elle est plus compétitive que la Ligue 1. Je peux le dire après un an passé là-bas, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ce n'est que mon opinion, et j'ai joué ici 1 an, donc je sais de quoi je parle. Eh bien c'est l'heure de vérifier ses paroles, le fameux championnat saoudien. Bon, même si c'est qu'un match amical, on pourra voir ce qu'ils valent face à une équipe de Ligue 1. Franchement, je vous avoue, je m'en fous de ce match, c'est un match amical. Moi, je me prépare juste à la session 20 du siècle si Ronaldo perd. C'est tout ce que j'ai envie de voir. En tant que pro Messi, je n'attends que ce moment. Le bras de fer entre le Real Madrid et Vinicius est trop puissant. Vinicius veut gagner autant que Kylian Mbappé et il demande 30 millions d'euros par an. Donc le Real Madrid ne veut pas lui donner et ne lui donnera pas. Donc à 2 ans de la fin de son contrat, c'est soit il signe, soit il dit bye bye au Real Madrid. Les gars, vous pouvez comprendre à quel point Vinicius Junior, il est vexé de cette situation-là. Il est blessé simplement. Ça, vous pouvez le comprendre, j'espère. Parce que les gars, s'il vous plaît, regardez juste la grille salariale. Mbappé, on est d'accord que c'est le mieux payé. Il est payé 31 millions d'euros à l'année. Là-bas, et le deuxième, et d'ailleurs, faut le faire partir en Arabie Saoudite, il va baisser la masse salariale. Bellingham et Vinicius ont exactement le même salaire. Mais les gars, je suis désolé. Celui qui a le plus prouvé au Real Madrid, celui qui a ramené énormément de choses au Real Madrid, parmi les joueurs que je vous ai cités, c'est Vinicius. Donc pour moi, il n'y a pas eu suffisamment de reconnaissance de certaines personnes envers Vinicius. Vous allez rentrer en compte l'aspect marketing, mais il n'y a pas que ça qui compte. Donc moi, je dis un truc, si Vinicius souhaite quitter le Real Madrid, moi personnellement, je ne lui en voudrais pas. C'est en vrai. Ça, toi?
Sincèrement, vous vous attendiez à quoi les Barcelonais? C'est logique, Marcus Rashford arrive avec un statut de remplaçant au Barça. Hansi Flick ne le voit pas comme un numéro 9, mais comme le super sub parfait sur l'aile. Il le sait, Yamal et Rafinha sont intouchables sur les ailes. Les Blaugrana comptent sur l'anglais dans une saison qui va être dense et chargée. Après ça, c'est le plan à l'instant T. Ce sera bien évidemment à Rashford de faire ses preuves en tant que remplaçant de Rafinha pour le faire souffler, parce qu'on a vu ce qui manquait au Barça. S'ils veulent être compétitifs, ils doivent avoir de la profondeur dans leur effectif. S'ils performent, bien évidemment, tu pourras grimper dans la hiérarchie. Il faut se dire que bien évidemment, c'est le meilleur coup possible que le Barça pouvait faire lors de ce mercato. On parle d'un prêt avec option d'achat, donc il n'y aura pas d'histoire de ne pas pouvoir l'inscrire, etc. C'est un prêt, pas de souci avec le fair play financier. Il a aussi baissé son salaire de 30%, un beau sacrifice pour le club. De toute façon, il a toujours clamé haut et fort qu'il fait le Barça. Maintenant, la balle est dans ses pieds pour modifier un peu l'expression. Mais oui, moi j'y crois, parce que Rashford prenne de la lumière au Barça, et que pourquoi pas, il fasse certains matchs en tant que titulaire, même faire souffler Rafinha. Moi j'y crois totalement. Puis après, l'année prochaine, ils pourront lever cette option d'achat, parce que je rappelle que c'est un prêt avec option d'achat, ce n'est pas un prêt sec. Donc c'est à lui de prouver maintenant qu'il le mérite. Here we go pour Hugo Ekitike à Liverpool, 90 millions d'euros et 5 bonus s'il les atteint. C'est ce que certains pensent, les autres clubs crient « Oh là là, mais il n'y a aucun fair play financier, ils respectent pas le fair play financier, ils font que dépenser, Liverpool c'est le nouveau Manchester City. Fermez vos bouches. Là on a mis 300 millions, ouais. Ouais, on a mis 300 millions cet été. S'il faut aller chercher Gueye, on le fera. S'il faut aller chercher Alexander Isak, on le fera. S'il faut aller chercher Rodrigo après avoir vendu Luis Diaz, on le fera aussi. Parce que ça fait 5 ans. 5 ans qu'on économise de l'argent toutes les saisons. Les gars, l'année dernière, on gagne la première ligue sans avoir dépensé un centime. Allez, 10 millions d'euros pour qu'ils aient assez pendant tout le monde envoyer 150, 200 millions d'euros de budget de transfert en première ligue. Sur les 5 dernières années, Liverpool, c'est 300. Plus de 300 millions de livres économisés, donc quasiment 400 millions d'euros. Un d'experts financiers l'ont dit, si on voudrait balancer 400 millions d'euros ce mercato sans vendre le moindre joueur, on serait toujours en accord avec le fair play financier. C'est ça un club qui est bien tenu. Ce club a été beaucoup critiqué pour peu recruter les dernières années, et maintenant, quand on recrute quand on en a besoin, en fin de cycle, pour perdurer au haut niveau et qu'on passe enfin ce cap, on nous critique, mais on s'en fout, parce que c'est ni votre oseille, ni le nôtre, le club a été bien tenu. Si certains vous les actes critiquer, qu'elles ne valent pas moins de 175 millions d'euros, donc on va supporter et critiquer, peu importe tous les joueurs qui arrivent dans ce club, on va tous les supporter. On est le plus grand club d'Angleterre, on est en train de le montrer à ce mercato, up the Reds. Le Paris Saint-Germain est bien intéressé par Fred Thuram. On a aujourd'hui d'après la carrière sport, les gars, que le PSG a bien pris des informations concernant le milieu de la Juve. Mais la Juventus ne le vendra sous aucun prétexte. Le club italien veut prolonger son joueur avec une grosse augmentation salariale. Le Français ensemble veut rester à Thuram, donc ça implique qu'il va devenir du côté du PSG. Et toujours avec cette équipe de la Juventus concernant Randal Colomwani qui a été prêté la saison dernière. Donc bref, entre le PSG et la Juventus, Randal Colomwani, Paris souhaite une obligation d'achat en cas de prêt, tandis que la Juve voudrait seulement ajouter une option tout en augmentant le montant du prêt payant. Donc voilà la situation de Randal Colomwani. Le contact est lancé concernant le futur Ballon d'Or. Le départ sera décerné le lundi 22 septembre prochain. Et J-63 avant certainement le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé, parce que pour l'instant c'est pour lui le grand favori. Et on finit les gars avec Neymar. Regardez sa dernière publication sur Instagram. Il a plein de maillots Paris Saint-Germain, mais c'est des noms de ses enfants tout simplement. Il y a Neymar, bien sûr, il y a Mavi, il y a Mel, il y a Elena. Donc en gros c'est les enfants de Neymar. C'est le Paris Saint-Germain qui fait ce magnifique cadeau.